Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Sagittaires pour cette dernière semaine de mars. Aïe aïe aïe. Alors on commence avec la carte de l'épée. Alors l'épée, trahison, coup bas, blessure, agressivité, violence. Super super. Alors les trahisons, il y a différents cas de figure. Alors évidemment on a pu être trahi, on a pu avoir des choses qui sont restées en travers de la gorge, ça c'est sûr. On a pu trahir également, c'est pas toujours les autres. Puis on peut se trahir soi-même, on peut se tromper, on peut être dans une situation qui soit mauvaise pour nous, mais voilà, faute d'autre chose. On a des poulets qui sont en train de s'énerver aussi, mais voilà, on peut se trahir, se tromper et et être dans une situation qui n'est pas saine pour nous notamment. Donc ça, on va dire premier grand cas de figure, les trahisons, les coups bas, les blessures. L'autre cas de figure qu'il faut entendre avec cette épée, c'est celle de la lutte. On a pu être trahi, on a pu être blessé, mais on ne reste pas les deux genoux à terre, on se bat, on se défend aussi dans certains cas, on prend les armes au sens figuré, j'entends bien. On se bat pour son bonheur, on se bat pour réussir, on lutte, on est peut-être dans une lutte acharnée, on a pu être trahi, oui, mais on se bat pour relever la tête et pour avoir sa part de bonheur également. Ok, allez, on enchaîne les émotions là-haut, vous connaissez je pense, bienvenue au nouveau s'il y en a, avec les Sagittaires. On nous parle des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, on va nous parler, alors oui, de désir, de charnel, etc. Alors, il y a peut-être eu des trahisons ici, des infidélités strictes, au sens strict du terme. Mais l'énergie des symboles sexuels, c'est également le désir que j'ai, les désirs que j'ai, le désir de me battre encore une fois pour concrétiser mes désirs. Je me bats pour mes désirs et leur concrétisation. Ok, on continue avec l'oracle des îles. Allez, l'oracle des îles pour nos Sagittaires. Sagittaire. Oracle des îles qui est disponible à la vente. Si jamais vous êtes intéressé pour vous l'offrir ou l'offrir, vous avez un lien directement en description de la vidéo. Je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui l'ont d'ores et déjà commandé. Allez, on continue avec la carte du nid de poule. Le nid de poule, épreuve, difficulté, défi qui se trouve sur la route. C'est une occasion ici de retrousser les manches, la carte du nid de poule. Alors, effectivement, on peut se battre ici, comme je vous le disais, pour concrétiser ses désirs. On peut être face à des difficultés, ça peut être difficile, mais on ne lâche rien, on se bat, d'accord Il est question de justice à présent. Alors, la justice, évidemment, on ne va pas aller chercher midi à 14h, on va parler de la justice sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan de faire valoir ses droits. Si j'ai été trahi, si j'ai été bafoué par qui que ce soit, je vais faire valoir mes droits, je vais me défendre, c'est ce que je vous disais avec l'épée, je vais aller au bout de la concrétisation de mon désir, de voir la justice enfin rendue, évidemment. L'énergie de la justice, alors clairement, on n'est pas tous en train de défendre ses droits et de se battre pour cette justice. On peut être dans un désir de concrétiser quelque chose qui se veut juste, se battre pour ce qui est juste, sans forcément que ce soit à l'aide des tribunaux, évidemment. Allez, on continue.
Il peut y avoir un désir de vérité également avec la carte de la justice. Hein. Des conversations entre partenaires. Ouais. Ok, bon. Parler d'infidélité potentielle, hein. Évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas vivre des infidélités, mais on peut l'entendre hein, avec les symboles sexuels et la trahison, la justice, la vérité, des conversations. Il y a peut-être des petites mises au point ici entre deux personnes. On peut imaginer ça. Hein. Et on reparle de la justice. Ok. Donc, il est possible là qu'on ait... comment dire, ouais, un désir de vérité, un désir de justice, un désir de justesse, savoir ce qui est juste. Hein. Si effectivement on a l'impression qu'on nous a fait un petit dans le dos sans que ce soit forcément une infidélité, hein, mais voilà, si on a le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été bafoué, évidemment on a un désir de connaître la vérité, que la justice, que la vérité éclate hein, dans certains cas. Un désir de se battre pour ce qui est juste également. Hein. Vous avez deux fois la justice. Donc la justice sur le plan légal juridique ou sur le plan de la justesse, de la vérité, de ce qui est juste. Allez, on y va. L'escargot, la carte des chiffres et la carte des deux coupes. Bon, ça me plaît, ça me plaît. Thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur, les Sagittaires. On démarre avec l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est la lenteur qu'on peut subir, c'est la lenteur qu'on peut choisir. On peut prendre son temps avec la carte de l'escargot, hein, ne pas brûler les étapes et faire les choses voilà, dans l'ordre, tranquillement, mais sûrement. On affranchira la ligne d'arrivée, on n'a pas besoin de courir pour y arriver. Ça peut être vous, ici. Attention à la procrastination quand même, si c'est vous dans cette énergie-là. L'énergie de l'escargot, ça peut ne pas être vous, mais ça peut être une énergie que vous subissiez, hein, autrement dit, la lenteur. Ces énergies-là vont très bien ensemble, hein, la justice et la lenteur, généralement, l'une et l'autre sont jamais très très loin. La lenteur par rapport à la justice. Hein. On attend de voir un verdict rendu, c'est ce que je vous disais. On attend qu'enfin on ait la concrétisation du désir que l'on a de voir la justice faite, la justice rendue, et ça prend du temps, ça prend du retard, c'est un processus, etc. On a la carte des chiffres. La carte des chiffres, alors, ça peut être le déclic, dans certains cas, les pièces du puzzle qui se mettent en place, les déclics et les prises de conscience. Donc on peut avoir une prise de conscience hein, sur quelque chose hein, qui dure depuis un petit moment, pourquoi pas, et un désir donc de se battre dorénavant pour ce qui est juste, à travers une prise de conscience, pourquoi pas. Moi, j'aurais tendance à penser quand même qu'ici, on attend un événement. L'énergie des chiffres, hein, c'est l'énergie de l'événement, du hasard, de la chance, de l'événement inattendu, de l'événement qu'on attendait peut-être même plus, vu depuis le temps que ça dure. Donc un événement là sur une situation qui dure depuis longtemps. Si on a des Sagittaires qui attendent un verdict là, je ne serais pas surprise que ça commence un peu à bouger par là. Hein. On nous parle derrière des deux coupes, on nous parle de joie, de célébration à travers un événement qu'on attend depuis un moment. Mon avis, l'événement, c'est cette justice-là qu'on attend. On attend peut-être de voir voilà, le divorce enfin prononcé. D'accord, ça fait 2 ans que j'attends, 3 ans, 4 ans que j'attends que ce divorce soit prononcé. Il y a toujours un truc, il y a eu de la manipulation, il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas, il y a eu plein de choses qui ont ralenti le processus. Et là, on a enfin un événement qui génère de la joie. D'accord. La solitude. Ouais, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, et la carte du tricoreiller. Alors, on voit que cette lenteur dont il est question avec notre escargot, c'est la solitude qu'on a en dessous. La solitude, on va nous parler, alors pour certains, d'une situation qu'on a traversée plus ou moins tout seul, toute seule, hein, qu'on a pris à bras le corps et dont on s'est chargé par soi-même. Hein. On n'a compté que sur soi-même d'une certaine façon pour aller au bout de la concrétisation du désir qu'on avait. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ici on peut imaginer que cette lenteur, là on l'ait subie, hein, que ça a pu générer en tout cas un sentiment de poids important, une situation qui nous a pesé depuis un bon moment maintenant.
L'énergie suivante, la carte du carnaval. Vous voyez comment elle se marie très bien avec la carte des deux coupes qu'on a juste à côté. On a un événement ici qu'on attend, hein, comme je vous disais, un événement pour une grande joie, hein, une occasion, encore une fois, à célébrer, un événement à célébrer, mais qu'on attend, encore une fois, depuis un moment. Donc, je vous le disais, hein, pour moi, on a certains sagittaires qui pourraient voir ici des verdicts, effectivement, tomber cette semaine. Pour d'autres, bon, on est effectivement dans cette lenteur en vue de voir cet événement majeur, cet événement positif arriver. Derrière, on nous parle du tricoréier, on nous parle des peurs et du stress que l'on peut avoir. Donc pour moi, c'est bien ça, on est clairement dans une attente, j'ai envie de dire anxieuse, d'un verdict qu'on désire voir arriver. Les peurs, le stress, c'est du mental, hein. On a peur que effectivement ce verdict, hein, j'imagine ici, ne soit pas en notre faveur, ou voilà, des peurs, du stress par rapport à un verdict, alors qui pourrait être ralenti encore une fois, etc., etc. Si on n'est pas dans une perspective légale, juridique, mais plutôt dans ce niveau symbolique, hein, de prise de conscience pour la concrétisation des choses qui sont justes pour nous. C'est un processus, hein. Ici, ça fait un moment qu'on est voilà, dans un processus de prise de conscience jusqu'au moment où, bam, les pièces du puzzle elles se mettent en place et qu'on comprend véritablement ce qui est juste, qu'on comprend ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour notre épanouissement émotionnel, mais être un petit peu tracassé effectivement à la suite, hein, ici sur cette perspective heureuse. Voilà, qu'on ait une prise de conscience ou pas, ici ça peut évidemment générer du mental par ailleurs. On continue. Allure. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, thématique pro-matériel. On démarre avec l'énergie de l'hiver, pardon. On commence avec l'énergie de l'hiver. Bon, l'hiver, c'est l'hiver, d'une part, mais c'est également la représentation des épreuves, des défis et des obstacles. Ça vous rappellerait pas la carte du nid de poule, par hasard? Moi, ça me la rappelle tout de suite. Donc, hiver, épreuve, obstacle, défi, hein, qui est représenté. Ouais, les blocages, les épreuves, les difficultés, on l'a vu avec le nid de poule, ce sont les mêmes lames. Par rapport à ça, par rapport à ce qui coince, par rapport à ce qui bloque, on vous voit agir. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est l'énergie de l'action. Alors, vous me direz peut-être que dans certains cas, on est bloqué par rapport aux actions qu'on mettrait en place. On peut peut-être dans certains cas l'entendre comme ça, mais moi je pense aussi que par rapport à ce qui bloque dans le contexte professionnel ou dans le contexte matériel, eh ben, j'agis pour débloquer une situation, pour concrétiser les désirs que j'ai. On nous parle de la harpe. La harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité, c'est l'harmonie. Ce sont les choses qui vous font vibrer. Donc j'agis ici pour ce qui me fait vibrer. J'agis pour ramener l'harmonie dans ma vie. La carte de la harpe, hein, c'est aussi ce loup qui est représenté. Le loup, c'est le masque. C'est le masque que je peux porter, notamment en vue de préserver l'harmonie. Je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Vivons heureux, vivons cachés. Je ne dis rien par rapport aux difficultés que je peux rencontrer, hein. J'évite en tout cas d'en parler, si possible ici. J'agis dans mon coin. Vous voyez, quand on parlait de la solitude tout à l'heure, je vous disais, il y a des chances que, voilà, ce à quoi on est confronté, on y est confronté, et voilà. Par nous-mêmes, nous seuls sommes, à la barre pour régler ce problème. J'agis, mais j'agis tout seul, toute seule, d'accord? Pour résoudre les difficultés auxquelles je suis confrontée, pour pouvoir donc ramener l'harmonie, ce désir que j'ai. L'arbre déraciné. Ouais, l'araignée et la carte du chemin, ça me plaît. Alors, difficulté, en dessous, vous avez l'arbre déraciné. L'arbre déraciné, ça vient me dire que la difficulté à laquelle vous êtes confronté, bon, ça génère de la tension, hein. Il y a une notion d'inconfort, d'instabilité de haut et de bas. Une situation un petit peu en dents de scie. On ne veut pas être en dents de scie, on veut être au top, évidemment, hein. On veut être dans le bonheur, on veut être dans la joie, on veut être dans l'équilibre et dans la stabilité. Or là, on voit qu'il y a effectivement un déséquilibre, d'accord? Donc on va agir pour transformer ce déséquilibre sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Quand je vous parlais des actions que vous mettez en place pour contrer les obstacles et les difficultés qui génèrent de la tension, on a l'araignée.
de la persévérance. Donc on voit bien que vous agissez et que vous ne lâchez rien. Je fais preuve de persévérance comme cette araignée qui va tisser, retisser sa toile d'araignée. On va ici ne rien lâcher. On va faire preuve de persévérance dans les actions qu'on entreprend. Et ce également de manière analytique. L'araignée, elle est rusée, elle est stratégique également, donc on agit de manière ciblée, mais on ne lâche également rien pour contrer les obstacles. Et on nous parle du chemin, le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir pour regagner la parfaite harmonie. Et on nous parle des requins. Les requins, ce sont les disputes et les conflits. Alors, considérant la carte de l'épée qu'on a eue au tout début de votre tirage, je vous ai parlé de trahison, de coups bas, de blessures, d'agressivité, de violence, de disputes. Ça rentre aussi dans le combo. Si évidemment on cherche à, notamment divorcer de quelqu'un, on a un désir de divorcer et de sortir d'une situation conflictuelle. Alors, il peut être question de conflit intérieur, je pense pas. Bon, clairement qu'il y ait des conflits intérieurs, je pense que c'est des conflits probablement avec quelqu'un. On va s'adresser, je pense, à des gens qui cherchent à faire valoir leurs droits, qui ont été trahis d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai pris le plan sentimental avec un divorce, mais on peut chercher à faire valoir ses droits de mille et une manières par rapport à mille et une situations dans lesquelles on s'est senti trahi, évidemment. On a pu être trahi par un employeur, par qui vous voudrez, qui vous voudrez, avec qui il y a eu effectivement des conflits. Et ici, on cherche clairement à ce que justice soit faite, à ce que justice soit rendue. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.